cet instrument. De quel autre instrument qu'on connaît tous se rapproche-t-il le mieux? Ça, c'est une question difficile parce que par la forme, on pourrait dire clarinette. Sauf qu'on ne souffle pas dans l'instrument, il n'a pas une position, il a beaucoup de positions. Donc à chaque déplacement, il devient autre chose. Et en fait, c'est selon les musiques qu'on va jouer, selon si on est dans la musique pop, dance, ou si on est dans la musique contemporaine, il n'aura pas la même gestuelle. Les musiciens qui vont l'utiliser vont lui imprimer en fait une nouvelle forme. Parce qu'en fait, avec cet instrument qui s'appelle Carlac, c'est ça? Oui. On peut jouer tous les registres. Oui, c'est sans fin, enfin, c'est infini. Infini. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, 5 octaves, oui, oui, on s'en affranchit complètement. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs manières de jouer les notes maintenant, donc on n'est pas obligé d'avoir un clavier et de faire de la gymnastique sur un clavier. Maintenant, on peut jouer des notes sur une touche. Je peux jouer une sonate que sur une touche, par exemple, ou sur deux touches, si je veux que ce soit deux touches. Donc actuellement, si on veut jouer des notes, il faut penser autrement. Il ne faut plus penser dans le mode traditionnel, parce qu'il y a tellement d'autres façons de jouer des notes que cet instrument-là va aider à réfléchir autour de ça. Par exemple, un jeu d'échecs, c'est extrêmement simple, mais il y a une infinité de possibles. Combinaison. De combinaisons, et avec Carlac, c'est exactement... Enfin, s'il y a des comparaisons à trouver, on est dans ce rapport-là. Vous allez concurrencer Guitar Hero de Wii? Guitar Hero, bah, on joue pas dans la même cour. On joue pas dans la même cour. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il peut apporter aux musiciens qui sont déjà pratiquants et qui utilisaient des instruments traditionnels? Bah, il y a de plus en plus de musiciens traditionnels qui se sentent eux-mêmes limités par leur instrument, parce qu'ils sont soit, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils sont obligés de jouer sur scène dans des grandes salles, donc ils sont amplifiés. Donc ils ont un violon, ils sont obligés d'amplifier leur violon. Donc quand on amplifie son violon, déjà on modifie le son de son violon. Donc on va vouloir qualifier ce son pour que ce soit un son amplifié mais plus beau. Donc par exemple, on va rajouter une réverbération. Et en fait, on rentre dans la chaîne électroacoustique, donc on se rend compte que si je peux mettre une réverbération, je peux aussi mettre un octavieur et le faire sonner comme une contrebasse, par exemple. Et donc là, ça va tirer des nouvelles idées musicales, et voilà, j'ai tiré le fil, et je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre des répertoires, et je commence à rentrer dans les nouvelles technologies. Et vous êtes combien aujourd'hui à jouer de cet instrument? Eh bien, comme il y a un seul prototype, donc vous voyez, actuellement je suis le seul à en jouer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va faire une pré-série de 30 pièces. Donc en octobre, il y en aura 10 qui vont sortir. On ouvrira les précommandes à partir de juillet. Et donc les premiers artistes vont commencer à sortir en octobre. Et on pourra fournir les instruments à partir d'octobre aussi. Bon, alors malheureusement, on ne pourra pas l'avoir dimanche dans Paris. Non. Mais vous nous conseillez peut-être un artiste ou un lieu à voir? Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que musicien, dimanche soir? Ah, dimanche soir, les musiciens professionnels ne jouent pas à la fête de la musique. Vous savez pas ça? On laisse. Parce que d'une part, on n'a pas le droit de déclarer un cachet ce jour-là. Donc c'est plus ouvert au milieu amateur.